Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo que vous attendiez tant, parce que vous avez été nombreux à me dire Ah Ayoub, c'est quand que tu sors cette vidéo où tu nous expliques pourquoi tu ne veux pas que Messi prolonge, on attend avec impatience. Voilà, elle est là. Juste avant d'argumenter et vous expliquer pourquoi je ne veux pas que Messi prolonge au Paris Saint-Germain, j'ai un petit message à faire passer, parce que je préfère prévenir que guérir. Hein, vaut mieux prévenir que guérir, comme dirait l'expression. Euh, les léosexuels, hein, c'est ce qu'on appelle, les léosexuels, c'est les fans de Messi extrêmes, tu vois, c'est des mecs, c'est une secte en fait. Tu ne peux pas critiquer Messi sans te faire insulter ou te faire mépriser ou menacer en privé. Ils sont coûte que coûte en train de le défendre, c'est jamais de sa faute, ça va être la faute du coach, ça va être la faute des coéquipiers, ça va être la faute des milieux, ça va être la faute des attaquants, jamais de sa faute à lui. Et ces mecs-là, en fait, ils ne supportent pas que tu critiques Messi. Donc, et ils vouent un vrai culte à Messi, c'est-à-dire ils sont omnibulés que par lui, ils sont prêts à faire des prosternations devant lui, ils nous écrivent des pavés pour le défendre quand il est indéfendable, enfin bref, c'est une secte. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. Et donc ces gens-là, donc ces membres de cette secte-là, les léosexuels, il faut qu'ils comprennent une chose. Ce n'est pas parce qu'on critique les performances de Messi au PSG qu'on lui manque de respect. Non, ça s'appelle être objectif. Voilà. D'accord. Et j'aurais aimé, moi, qu'il soit à la hauteur au Paris Saint-Germain, Messi. Parce qu'encore une fois, j'ai été très content qu'il vienne au PSG. Parce que pour moi, les gars, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Voilà. Hein, ça, c'est pas le débat, c'est un autre débat, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais il faut aussi que ces gars-là comprennent que donc, quand on critique Messi sur son passage au PSG, ça n'enlève en rien toute la carrière extraordinaire et tout ce qu'il a accompli à côté. Encore une fois, je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Bref. Mais pour moi, voilà, c'est une légende du foot, c'est une légende de l'Argentine, c'est une légende du Barça, mais ce n'est pas une légende du Paris Saint-Germain. Voilà, hein, pour faire court. Maintenant, ces gens-là doivent aussi comprendre que ce n'est pas à eux qui sont des supporters, c'est même pas des supporters, enfin si, c'est des supporters de Messi. C'est des suiveurs du Paris Saint-Germain, mais des suiveurs juste pour Messi. Ils regardent le PSG juste pour Messi. Il n'y a que lui qui les intéresse, sont omnibulés par lui. Et quand bien sûr Messi partira, et ce que j'espère, comme ça nous débarrassera, ça aussi ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux qu'il dégage, ça nous débarrassera de tous ces foutiques, ceux-là, de tous ces membres de la secte. Quand il partira, ils partiront avec lui. Voilà. Donc ce sont des suiveurs qui suivent le PSG que pour Messi. Et ces mecs-là, viennent à nous, les supporters du Paris Saint-Germain, nous donner des leçons sur la façon de parler, de critiquer Messi. C'est eux qui nous disent si on doit être exigeant ou pas avec lui. C'est eux qui nous disent comment et quand on doit parler de lui. Comment et quand on doit le critiquer. Est-ce qu'on a le droit de le critiquer? Comment on doit ressentir les choses par rapport à lui qui joue sous nos couleurs, sous notre maillot. Tu vois, c'est eux qui nous donnent des leçons alors qu'ils sont même pas supporters du PSG. Donc ces gens-là, bref. Maintenant, dernier message pour ces gens-là, c'est que cette vidéo-là, comme tu t'en doutes, vu que je ne veux pas qu'il prolonge au PSG, je vais être beaucoup plus critique avec Messi que positif. Donc, un conseil, toi le léosexuel qui regarde cette vidéo, si tu es fragile, que tu ne supportes pas qu'on puisse critiquer ton idole, que ça te fait tout de suite virer et péter les plombs comme si tu étais possédé, eh ben écoute, un gros conseil, ne te fais pas du mal, ne regarde pas la vidéo et arrête-toi là. Voilà. Bref, les amis, maintenant je m'adresse aux supporters du Paris Saint-Germain. D'accord? C'est bien sûr, comme toujours, le supporter du PSG qui vous parle. Pourquoi je veux que Messi ne prolonge pas au Paris Saint-Germain? Premièrement, les gars. Premièrement, c'est qu'on sait, et on le voit depuis 2 ans, et maintenant il faut ouvrir les yeux, on ne peut plus se voiler la face, c'est que les trois ensemble, Neymar, Messi, Mbappé, c'est trop déséquilibré. Ça peut le faire en Ligue 1, mais pour gagner la Ligue des Champions, c'est impossible, on le sait maintenant, voilà, on n'est pas dupe. Donc il faut bien évidemment te séparer d'un des trois. Bien évidemment, ça ne sera pas Mbappé, parce que c'est le joueur le plus décisif du PSG depuis 3 saisons, c'est le plus jeune, c'est lui qui est français, qui est de la région parisienne. Ça aussi, c'est un argument, une raison de plus pour que les gens comprennent que c'est normal que les supporters parisiens s'identifient plus et s'attachent plus à Mbappé français de la région parisienne qu'à Neymar ou à Messi. C'est tout à fait logique. Voilà. Il nous représente plus. On n'est pas tous comme certains à s'inventer des vies de Sud-Américains. Alors que le seul lien qu'ils ont avec l'Argentine, c'est les posters de Messi, les mecs. Mais bon, bref.
Donc, forcément, il y en a un de trop. Messi, Neymar. Bon, c'est un avec à moi, les deux, ils giclent. Mais Neymar, ça va être très compliqué parce que gros salaire, comme je l'ai déjà évoqué, gros salaire, euh, euh, régression totale, il n'est plus à son niveau d'il y a 5 ans, et il est infiable, pardon, hein, manque de fiabilité sur ses blessures à répétition. Voilà, il est tout le temps blessé, il n'est pas fiable. Donc il n'y a aucun club qui mettra le salaire qu'il a au PSG, donc c'est pour ça que malheureusement pour moi il va rester au Paris Saint-Germain, Neymar. Donc le plus facile des deux à gicler, c'est Messi, fin de contrat au mois de juin. C'est le plus facile à gicler. Neymar, il a un contrat jusqu'en 2027. Donc voilà. Deuxième raison, c'est que t'as pas le choix aussi, en plus de ce que j'ai dit sur le fait que tu es en déséquilibre avec les trois, tout ça, ça déséquilibre ton effectif, c'est très compliqué. C'est aussi financièrement. On s'est mis dans le rouge depuis l'arrivée de Messi. On m'a dit Messi rapporte beaucoup au PSG, mais on s'est mis beaucoup dans le rouge aussi. Parce que, à ce que je sache, il apporte beaucoup au PSG, ok, mais en attendant, on est embêté par le fair play financier où on doit absolument alléger notre masse salariale. Et Messi, c'est 40 millions d'euros à l'année. Imagine les économies et comment t'allégerais ta masse salariale de ouf s'il part. Donc raison de plus pour qu'il parte. Et encore une fois, c'est lui le plus facile à faire partir entre lui et Neymar puisqu'il est en fin de contrat. Maintenant, les amis, on va parler de ses performances. Je vous pose la question sincèrement, les gars. Sincèrement. Messi, les 2 saisons avant qu'il arrive au PSG, on allait faire finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions. Depuis qu'il est revenu, on ne passe pas les huitièmes. Alors bien évidemment, ce n'est pas que de sa faute. Ça, c'est important de le souligner. Mais il est en partie quand même responsable, il a une part de responsabilité parce que les huitièmes de finale que Messi a joué au Paris Saint-Germain, et quand tu recrutes un tel joueur, c'est pas contre Clermont, Angers ou Reims que tu l'attends. C'est pour ces matchs-là, les matchs à phase finale de Ligue des Champions. Messi, les gars, eh ben, il est complètement transparent. À l'aller contre le Real, et en plus il loupe un penalty contre Courtois, hein, le match retour contre le Real, transparent totalement aussi, et les 2 matchs contre le Bayern, totalement transparent, nullissime. Donc, transparent en huitième de finale de Ligue des Champions, phase finale de Ligue des Champions avec le PSG, et même en Ligue 1, Messi, si vous reprenez tous les matchs qu'il a fait, même en Ligue 1, Messi n'a qu'un seul match de référence dans les gros matchs de Ligue 1, c'est face à Marseille au Vélodrome, quand on a gagné 3-0 récemment. Sinon, les gars, d'ailleurs, les autres classicos qu'il a joués depuis qu'il est arrivé, transparent. Les autres gros matchs de Ligue 1 contre des gros, en général, c'est transparent, il n'y a rien. Donc même dans les gros matchs de Ligue 1, il ne t'a rien apporté. Donc je pose la question maintenant, après tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que, sportivement, Messi a apporté au PSG? C'est la question que je vous pose. Voilà. Alors bien sûr, en termes de marketing, ah bah oui, il nous a fait vendre des maillots, on a eu des sponsors, etc. Comme m'ont dit certains, oui, il nous a fait quand même rentrer de l'argent. Mais les gars, au bout d'un moment, nous on souffle le projet marketing. On en a marre de ça. Là, on parle sportivement, il n'y a rien. Alors Messi, c'est vrai que, parce qu'il y a des léosexuels qui ont ressorti une vidéo TikTok de moi en janvier après le match contre Lens où on n'avait pas Neymar ni Messi, où j'avais dit que sans Neymar et Messi, le jeu du PSG, il n'y a rien. Il n'y a pas de créateur. Mais c'est normal. Il n'y a que eux comme créateurs. J'ai jamais nié le fait que Messi n'était pas important dans la création au PSG. Mais, excusez-moi, on parle du septuple ballon d'or, on parle d'un mec à 40 millions d'euros l'année, je m'attends plus à ce qu'il fasse 2-3 passes clés dans le match et qu'il fasse la création, qu'il fasse le créateur. J'en attends plus de la part de Messi. Notamment dans son état d'esprit, son investissement. J'ai jamais vu le Messi d'avec l'Argentine, moi. D'accord. Ceux qui me disent c'est normal, c'est parce qu'au PSG il n'avait pas envie d'y aller, il est pas bien, ou parce que vous le critiquez, il se sent pas aimé, c'est comme Neymar. Si t'as besoin d'être aimé pour te bouger les fesses, alors que t'es soi-disant un vrai champion, c'est qu'il y a un problème, mon coco. Justement, un mec qui est sifflé, les supporters sont pas contents après lui, si c'est un vrai champion, il fait tout pour retourner la situation et faire changer la donne. Hein, c'est trop facile ça. Donc, moi j'en attends plus de Messi, notamment dans les gros matchs, ou même dans la création dans les gros matchs, il y a quasiment rien. Voilà. Et c'est normal puisque t'as personne d'autre que lui à la création avec Neymar. Si tu te sépares de Messi, parce que si tu te sépares de lui, encore une fois, tu peux faire une grosse économie sur ta masse salariale et tu seras moins embêté pour faire play financier, tu pourras éventuellement recruter du lourd. Si tu te sépares de Messi et que tu prends un mec comme Bellingham ou Bernardo Silva, des noms parmi tant d'autres, hein, mais t'en as des créateurs là, t'en as des mecs qui pourront aussi créer le jeu. Faut pas croire qu'il est indispensable, le coco.
D'accord? Tu peux te refaire tout un effectif avec des milieux créateurs si tu te sépares de Messi. Sachant que tu vas certainement garder Neymar et bien sûr Kylian. Donc moi, voilà, je vois pas où est le souci en fait. Et moi, encore une fois, les amis, Messi, certes, a fait des doublés contre Clermont, contre Brest, machin, mais dans les gros matchs de Ligue 1 et dans les gros matchs de Ligue des Champions, encore une fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Gros match de Ligue 1, en 2 ans, il n'y a qu'une référence, c'est le match au Vélodrome 3-0. Donc, c'est trop peu pour ce joueur-là, septuple ballon d'or. Et j'ai envie de te dire, c'est un petit peu normal aussi, parce que même au Barça, rappelez-vous, et pourtant au Barça, ceux qui nous disent qu'au PSG c'est la faute des milieux, etc. Au Barça, il avait De Jong, il avait Busquets, il avait des joueurs derrière lui quand même au milieu. Hein, c'était de la qualité. Et pourtant, ça fait combien de temps que Messi ne fait plus grand-chose en phase finale de Ligue des Champions et que c'est échec sur échec, malgré que le Barça jouait carrément pour lui, mais ils arrivaient à rien en phase finale de Ligue des Champions depuis un certain temps. Voilà. Donc, non, Messi, les gars, faut comprendre une chose, c'est qu'il a 36 ans. Hein, je crois qu'il va avoir 36 ans, du moins en tout cas il en a 35. Il est plus sur le déclin que sur son apogée. C'est normal aussi qu'il a plus les jambes d'avant. Donc encore une raison de plus pour s'en séparer. C'est un mec qui te coûte trop cher et qui par rapport à ce qu'il te coûte en salaire euh, a trop peu de rendement, surtout dans les gros matchs. Et en plus de ça, au niveau de son investissement. Non, parce que quand tu le regardes jouer, c'est quand même, il y a un minimum. Je sais, il courait pas beaucoup à Barcelone, mais il était un peu plus décisif quand même, à un certain temps. Et il y a un minimum quand même, tu vois. Là, franchement, quand tu le regardes, et les mecs qui sont au parc me le disent souvent, au parc, c'est encore plus flagrant qu'à la télé, c'est honteux. Les gens n'en peuvent plus. Le mec, c'est un vrai pot de fleurs sur le terrain. On dirait le pot de fleurs qu'il y a chez Pépé et Mémé dans la véranda, quoi. Tu vois. Franchement, c'est voilà. Donc non, moi, j'attendais de voir un petit peu dans les gros matchs. J'étais assez satisfait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça. J'étais très satisfait du mois d'août jusqu'à décembre, jusqu'à sa Coupe du Monde, de ce qu'il faisait. Un peu plus investi, etc. Un peu mieux. Puis en fin de compte, on s'est rendu compte que maintenant qu'il a fini sa Coupe du Monde, c'est voilà, il est retourné. Là, j'ai l'impression de voir depuis janvier le Messi de l'année dernière. Donc non, au bout d'un moment, c'est trop peu, c'est terminé. Pour moi, il faut passer à autre chose. Les dirigeants du PSG qui apparemment, parce que Nasser le confirme dans son interview à Marca, il veut prolonger Messi. Alors moi, je ne comprends pas, faut m'expliquer c'est quoi le projet, parce que encore une fois, sportivement, il ne t'a rien apporté de plus. Il ne t'apporte rien pour un tel salaire, pour un tel joueur. Donc encore une fois, c'est toujours et encore du marketing et c'est toujours et encore pour vendre des maillots. Voilà mon avis, voilà les raisons pour lesquelles je ne veux plus de Messi au Paris Saint-Germain. Et aussi, dernière raison, c'est qu'on sera débarrassé de tous ces idolâtres-là qui lui vouent un culte et qui nous insultent parce que on émet des critiques sur Messi. Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.